Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine de trading. Donc en fait aujourd'hui on va regarder qu'est-ce que c'est le hedging. Donc on en entend souvent parler au quotidien. Donc c'est quand même assez important de savoir de quoi il s'agit quand on parle de hedging parce que ça peut prendre différentes formes. Donc on va commencer par décrire qu'est-ce que c'est. Donc on va commencer par sa définition. Donc un hedge est tout simplement une position prise sous une forme de couverture afin de se protéger sur le risque d'une variation défavorable de l'actif. Donc généralement la forme de hedging se fait avec un produit dérivé. Donc, qu'est-ce que c'est un produit dérivé? Bien évidemment, il s'agit tout simplement d'un instrument financier dont la valeur varie suivant selon la fluctuation du produit sous-jacent. Donc, par exemple, nous avons comme produit dérivé des options, des futurs, des swaps. Donc, ça, ce sont des produits dérivés. Donc, ensuite, on va faire un tout petit rappel. Alors, on va faire un petit rappel pour mieux comprendre certaines choses concernant le hedging, pourquoi on le fait. Donc en fait, première chose, c'est la majorité des positions sur le marché sont en position longue, soit en achat. Donc qu'est-ce que c'est position longue en anglais? C'est position pour aller à la hausse, donc quand vous pensez que le marché va monter. Donc ce qui veut dire que vous allez générer un profit seulement si le marché monte. On est d'accord? Donc ça, c'est généralement ce que les gens connaissent. Ils ne connaissent pas forcément, la majorité des gens autour de vous ne connaissent pas ce que c'est shorter. Tout le monde connaît ce que c'est investir. Et quand on investit, on se positionne en achat. Donc, nous faisons seulement un gain quand ça monte. Mais pratiquement personne connaît ce que ça veut dire shorter. Donc, c'est pour ça que il y a une certaine majorité sur les marchés de position longue. Donc, nous avons une grande portion d'investisseurs sur les marchés qui vont aller confier leur argent à des institutionnels. Donc, pourquoi? Tout simplement, vous savez, tout le monde n'a pas forcément le temps de s'éduquer ou ne s'y intéresse pas forcément non plus. Donc, en fait, le hedging, dans ces cas-là, est donc très souvent utilisé par des institutionnels pour la simple et bonne raison qu'il faut couvrir le risque des positions des investisseurs. Donc, c'est une forme de protection, d'assurance. Donc, en fait, nous, les traders actifs, par exemple, nous, on peut aussi hedger pour protéger, par exemple, nos positions au swing. Alors, par exemple, des fois, vous êtes en position sur une action et vous voulez acheter une option pour vous protéger comme une petite assurance. Et vous achetez des puts si vous êtes à la hausse ou des calls si vous êtes à la baisse. Dépendamment de quelle position principale vous êtes. Donc, et éventuellement aussi, vous pouvez utiliser la technique du spread. C'est comme une sorte de hedge dans le day trading. Donc, le spread, on verra ça dans une autre vidéo. On ira un peu plus en détail parce que c'est un peu plus complexe, mais c'est une stratégie de hedging. Donc, en fait, les produits dérivés sont aussi très utilisés individuellement parce que les produits dérivés, ils ne servent pas forcément juste à vous protéger. Ça, c'est vraiment le thème de cette vidéo, c'est pour la protection, mais sachez qu'on peut aussi utiliser les produits dérivés pour les trader individuellement sans forcément détenir le produit sous-jacent. Donc, on va faire une petite mise en situation pour mieux comprendre les choses. Donc, admettons, vous détenez un actif comme une maison ou un appartement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire généralement? Vous allez opter pour une assurance habitation afin de vous protéger contre un risque de dégâts. On est d'accord? Donc, en fait, dans un troisième temps, vous allez donc payer une prime d'assurance afin de réduire les risques potentiels pouvant vous coûter beaucoup plus cher. Donc, vous achetez une protection, une assurance pour éventuellement couvrir une catastrophe qui n'existe pas dans le moment présent, mais qui peut arriver dans le futur. Donc, c'est comme une sorte de protection. Alors maintenant, on va regarder dans l'investissement parce que c'est un peu ce qui nous intéresse. Donc, même si le principe est le même, ce n'est pas aussi simple dans le monde de l'investissement dû à leur complexité. On parle de la complexité, bien évidemment, des produits dérivés. Donc, en fait, les institutions ont recours à des pratiques de hedging pour réduire et contrôler leur exposition au risque.
Donc ça, on l'a bien compris, c'est pour réduire le risque. Donc ensuite, l'utilisation des dérivés est ici pour compenser une perte plausible sur le sous-jacent en réalisant un gain en contrepartie. Donc le hedging ne va pas forcément couvrir toute la perte, mais il est ici dans le but principal de réduire la perte. Donc il reste une dépense, ça c'est clair, comme une police d'assurance, donc qui va réduire le gain potentiel également. Donc maintenant, on va regarder comment hedger. Donc, comme on en a parlé précédemment, nous avons plusieurs produits dérivés pour hedger. Nous avons les options, les futurs, les swaps. Donc, qu'est-ce qu'on va aller hedger? On va aller hedger tout simplement des stocks, donc des actions, des commodités, des taux d'intérêt ou des devises, par exemple. Donc ensuite, le terme hedger peut être utilisé dans d'autres systèmes, pas forcément juste avec les produits dérivés. Par exemple, il peut être utilisé pour la diversification. Donc, qu'est-ce qu'on entend par diversification? On entend minimiser le risque, réduire le risque d'exposition dans une classe d'actifs, par exemple. Donc, par exemple, on va avoir des valeurs plus défensives face à des valeurs plus agressives. On peut avoir des revenus fixes avec, par exemple, des actions, tout cela de façon à diversifier et donc à réduire le risque à la fin du compte, sans forcément utiliser un produit dérivé. C'est une autre façon de pouvoir se hedger. Donc après aussi, il est utilisé lorsque vous prenez une position opposée, en fait, avec le même actif. Donc exemple, ouverture d'une position longue et short en même temps. Donc par exemple, je sais qu'en Europe, vous utilisez beaucoup les CFD, les Contract for Difference. Eh bien en fait, la chose qu'il faut savoir, c'est quand vous prenez une position à la hausse et à la baisse, dans ce genre de contrat-là, c'est un point haut, un point bas. Donc, en fait, c'est plus 1 et moins 1. Donc, en fait, la variation est exactement la même. Alors qu'avec les produits dérivés, dû à la complexité des produits, c'est pas parce que l'action va varier de 1 dollar que votre hedge va varier de 1 dollar aussi. Donc là, quand vous prenez une position opposée, là, par contre, c'est 1 dollar, 1 dollar. Donc, il faut, enfin, plus 1 et moins 1, pardon. Donc, il faut savoir en fait quand fermer quelle position pour ensuite récupérer une partie de l'autre. Donc ça, ce sont des stratégies autres. Personnellement, je ne m'amuse pas à faire ce genre de choses. Je préfère les produits dérivés, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ce genre de système aussi. Donc ensuite, on va regarder ensemble les risques du hedging. Bien évidemment, parce qu'il y a quand même des risques aussi qui sont reliés au hedging. Donc en fait, le système de hedging est bien une technique ici pour réduire les risques, mais elle présente aussi ses inconvénients. Donc premièrement, le hedging n'est pas forcément une garantie pour le succès futur. Donc il ne garantit pas non plus que les pertes éventuelles seront atténuées par exemple. Donc les investisseurs, eux, devraient plutôt envisager une couverture en termes d'avantages et inconvénients, donc dépenses versus pertes possibles du sous-jacent. Donc faire un petit calcul. Donc, ah oui, petite parenthèse, c'est que on dit ne garantit pas non plus que les pertes éventuelles seront atténuées. C'est parce que dans les produits dérivés, dû à leur complexité, parfois ça n'a pas forcément le résultat voulu dans les calculs. Donc, parce qu'il y a plusieurs critères, plusieurs aspects qui font l'évaluation du produit et ça va pas forcément, comme je disais plus précédemment, varier de si l'action varie de 1 dollar, le produit dérivé va varier de 1 dollar. Non, ça se passe pas forcément comme ça. Il y a un peu plus de complexité, donc c'est pour ça que c'est pas non plus sûr que les pertes éventuelles seront atténuées. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'une position avec un hedge est une opération donc réussie quand elle réduit une perte encourue. Donc, je vais vous donner un tout petit exemple sous quelles conditions, par exemple, je vais me hedger. Par exemple, vous voyez Netflix. On prend l'exemple de Netflix. Là, vous voyez le petit E en bas, ça veut dire earnings, ça veut dire l'annonce des résultats financiers de la société pour le 3e trimestre. Donc, en fait, les earnings sont annoncés après la fermeture des marchés. Donc là, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, le 16 octobre, ils ont annoncé après la fermeture des marchés les résultats financiers concernant la société. Cependant, moi, je ne sais pas comment le prix va réagir par rapport à cette annonce-là. Donc, le fait que je ne sais pas, admettons, je suis en position à la hausse sur Netflix, j'ai besoin de me protéger.
si je veux pas me retrouver avec une perte importante, parce que ce genre d'annonces vont créer une certaine volatilité sur l'actif, une certaine volatilité sur l'actif. Donc, j'ai quand même envie de me protéger au cas où. J'ai pas envie de me réveiller avec un tsunami en face de moi demain matin. Donc, admettons, qu'est-ce que je vais faire dans ces conditions? Je vais aller me hedger. Donc, je vais aller chercher, par exemple, une option sur Netflix. Vous voyez ici, par exemple, j'ai la chaîne d'options de Netflix pour vendredi. Donc, la date d'expiration pour vendredi 18 octobre. Donc là, vous avez les calls et là, vous avez les puts. Donc, juste petite remarque, comme vous voyez, tout le monde a eu la même idée. Vous pouvez voir ici pourquoi je dis ça. Parce que la volatilité implicite est très importante. Elle est de 180%,5. Donc là, vous pouvez voir que par rapport aux autres semaines, elle est beaucoup plus élevée. Pourquoi elle est beaucoup plus élevée? Tout simplement que tout le monde, justement, ont acheté des puts, certainement, pour se hedger. Donc, dans ces conditions-là, acheter un put pour se hedger n'est pas forcément la meilleure idée. C'est pour ça qu'il y a une certaine complexité avec les produits dérivés. Donc, au lieu d'acheter des puts, je vais vendre des calls, qui est exactement la même position, sauf que je suis short call, au lieu d'être long put, par exemple. Donc, je vais être short call, c'est-à-dire que je vais vendre des calls, parce que comme ça, je vais vendre de la volatilité et en plus, je vais me protéger. Donc ça, c'est un exemple un peu plus complexe, mais ça vous donne une petite idée, en fait, sous quelles conditions vous allez vous hedger. Donc après, ça dépend bien évidemment du nombre d'actions que vous avez. Dépendamment du nombre d'actions, vous devez faire les calculs nécessaires pour voir combien de contrats vous avez besoin pour vous protéger. Donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo sur le hedging. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Passez une bonne journée. Salut.